bienvenue sur votre chaîne 100% Love Story. Ici, chaque battement de cœur a son histoire. Et ce soir, elle commence au bord de la mer des Caraïbes. Imaginez, Cancun, ses plages blanches, ses eaux turquoises. Et deux âmes aussi opposées que le feu et l'eau. Lina, instructrice de plongée, compétitive et farouchement indépendante. Javier, maître nageur mystérieux, au passé trouble et au regard qui fait chavirer. Ils n'auraient jamais dû s'aimer. Mais quand les corps se frôlent sous l'eau et que les silences deviennent des promesses, alors l'été devient inoubliable. Fermez les yeux, laissez les vagues vous bercer, et plongez dans rivalité passionnée à Cancun, une histoire où l'amour s'apprend à deux, parfois en apnée. Cancun se dévoilait sous un soleil insolent. Le ciel semblait avoir fait un pacte avec l'azur, et la mer, capricieuse et sublime, dansait en vagues étincelantes sur les plages de sable blanc. Lina Morales inspira à plein poumon l'air salé chargé d'humidité tropicale alors qu'elle descendait du petit van climatisé affrété par le resort. Ses baskets s'enfoncèrent légèrement dans l'allée de sable qui menait à l'entrée principale, un majestueux hall à toit de palme, ouvert aux quatre vents, où flottait un parfum de citron vert, de noix de coco et de crème solaire. Le Mayan Pearl Resort, niché entre la mer des Caraïbes et la lagune Nishupté, était l'un des joyaux de la côte mexicaine. Et pour les 3 mois à venir, ce serait son terrain de jeu. Ou sa prison dorée, selon comment on voyait les choses. Vêtue de sa combinaison de plongée ouverte à la taille, Lina observait les lieux avec des yeux mi-fascinés, mi-sceptiques. Le luxe n'était pas ce qui l'émouvait. Mais la mer, oui. Ce bleu-là. Elle en aurait presque pleuré. Des palmiers dansaient sous le vent, des iguanes traversaient nonchalamment les chemins de pierre blanche, et au loin, les cris des vacanciers se mêlaient au clapotis des vagues sur les paddleboards. Elle n'eut pas le temps de savourer davantage. Un groupe de moniteurs l'attendait déjà près du cabanon des activités nautiques, entre deux palmiers. Parmi eux, il se tenait là, appuyé contre la rambarde, les bras croisés, lunettes de soleil foncé, corps sculpté dans un t-shirt noir au logo du resort. Javier Rodriguez. Le maître nageur vedette. Celui dont on parlait dans les mémos internes avec autant d'admiration que de crainte. Ancien sauveteur de compétition, réputé pour sa rigueur militaire et son allergie au nouveau. Bref, le genre de mec qui flairait les faiblesses comme un requin le sent. « T'es la nouvelle ?» demanda-t-il, sans bouger. Son ton était sec. Pas un sourire. Pas même un regard franc. Lina. Instructrice de plongée. Et pas nouvelle très longtemps, répliqua-t-elle en relevant le menton. Il haussa un sourcil, comme si elle venait de dire quelque chose d'impertinent mais vaguement divertissant. On verra ça. Le récif ne fait pas de cadeaux. Et toi non plus, pensa-t-elle. Le décor était planté. Le soleil tapait dru sur les pontons du Mayan Pearl Resort. Une de ces journées où la mer semblait calme en surface mais bouillonnait en dessous. Tout, dans l'air chargé d'électricité salée, annonçait la tempête, sauf qu'elle ne viendrait pas du ciel. Lina vérifiait pour la 3e fois le matériel de plongée sur le petit bateau Zodiac, bouteille d'oxygène, détendeur, masque, combinaison de rechange. Elle devait encadrer une initiation pour un couple de jeunes mariés américains, excités comme des enfants avant leur première plongée sur le récif mésoaméricain. Un spot exceptionnel, riche en corail cerveau, poissons perroquets et tortues paresseuses. On se met à l'eau dans 10 minutes, lança-t-elle à son assistant, un jeune Mexicain au dreadlock trempé. De l'autre côté du ponton, à peine à 10 mètres, Javier sifflait dans son talkie à une vitesse fulgurante. 2 gamins s'étaient éloignés à la nage pendant une session kayak, et un courant traître les entraînait vers la barrière de corail. Il bondit dans un jet ski, muscles tendus, regard vissé sur la ligne d'horizon. Pas de sortie bateau pour le moment, lança-t-il sèchement dans le talkie. Trop tard. Lina avait déjà fait embarquer ses clients, visière en main et gilet de sauvetage ajusté. Javier accosta son jet ski contre la coque du Zodiac, furibond, ruisselant, le talkie encore dans la main. « Tu peux pas lire les consignes ? Zone bloquée, y a une urgence. » Lina ne bougea pas. Elle se redressa lentement, les yeux plantés dans les siens. « Je lis très bien, merci. Mais tu as signalé l'interdiction après mon départ. Et mes clients attendent depuis 30 minutes. Ils ont payé pour plonger,
pas pour te regarder jouer à Alerte à Malibu. Le ton était calme, presque doux. Mais chaque mot était une flèche. Autour d'eux, les regards se tournaient. 2 employés suspendaient leur nettoyage des planches de paddle. Même le couple américain semblait retenir son souffle, sentant que quelque chose se jouait, là, entre la mousse et les orgueils. Javier descendit de son jet-ski, les bras croisés sur sa poitrine trempée. La sécurité passe avant ton programme, princesse des bulles. Et le respect passe avant ta parano, sergent des vagues. Un silence. Puis un éclat de rire, sec et nerveux, d'un des animateurs. Javier le foudroya du regard, puis revint à Lina. Tu veux jouer à ça? Très bien. Mais la prochaine fois que tu mets un pied à l'eau sans coordination, tu plonges seul. Bonne chance. Il remonta sur son jet-ski dans une gerbe d'écume. Lina, elle, soupira longuement, puis reprit calmement son briefing avec les clients. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Ce type était insupportable. Arrogant. Contrôlant. Mais, diablement charismatique. Et elle? Elle venait juste de déclencher une guerre. Les jours suivants, la tension entre Lina et Javier flottait dans l'air comme une nappe de brouillard au-dessus d'un lagon. Silencieuse, mais palpable. Et la direction du resort, flairant une tempête interne qui risquait de troubler l'expérience client, décida de poser une règle simple, cohabitation professionnelle stricte. Traduction? Fini les affectations séparées. Lina et Javier superviseraient désormais ensemble toutes les activités liées à la mer. 2 experts. Une seule vitrine. Et pas le droit à l'erreur. Leur premier briefing commun fut un modèle de politesse assassine. J'expliquerai les consignes de sécurité, annonça Javier devant le groupe de vacanciers du jour, lunettes de soleil en place, ton neutre. Les gestes techniques pour la mise à l'eau, enchaîna Lina, sourire aux lèvres, regard tranchant comme un tesson de bouteille. Le groupe comprenait des familles américaines, un couple de retraités allemands et une influenceuse française en quête de « vibe caribéenne » à poster sur Instagram. Autant dire, un public réceptif aux tensions sous-jacentes. Sur la plage, entre 2 rangées de transats impeccables et un bar de jus de fruits pressés, les vacanciers assistaient à un duel de regards aussi brûlant que le sable sous leurs pieds. Lina donnait ses instructions avec pédagogie, Javier corrigeait certains détails avec une froideur chirurgicale. Et à chaque geste, chaque remarque, l'un semblait défier l'autre à mots couverts. C'est fou comme ils se détestent, murmura une Américaine à son mari. Ou alors ils s'aiment et ils ne le savent pas encore, répondit celui-ci en mâchant un bout de papaye. À la fin de la matinée, alors que le groupe reprenait le chemin des cabanes pour se sécher, Lina rangeait les tubas à grands gestes secs. Javier s'approcha, main dans les poches. On peut éviter de transformer chaque sortie en théâtre grec, ou tu préfères qu'on continue à s'humilier devant les clients? Elle leva les yeux vers lui, bras croisés. Je joue pas la comédie, Rodriguez. Je fais mon boulot. Peut-être que ça te surprend qu'une femme sache diriger sans te demander la permission? Il haussa un sourcil, presque amusé. Ce qui me surprend, c'est ton besoin de transformer chaque désaccord en duel. On bosse avec l'océan, pas contre lui. T'apprendras ça avec le temps. Elle le fixa. Une fraction de seconde trop longtemps. Et toi, t'apprendras peut-être que l'eau calme cache parfois les plus violents courants. Puis elle tourna les talons, laissant Javier seul face au vent. Derrière lui, la mer battait doucement contre les bouées. Imperturbable. Comme si elle en avait vu d'autres. Mais même elle n'avait peut-être jamais vu ces deux-là, et la ligne de sable qu'ils traçaient entre eux, prête à être effacée par la prochaine vague. Xalapa, État de Veracruz, 10 ans plus tôt. Les cris des supporters s'élevaient comme des vagues contre les murs du gymnase. Le sol brillait sous les néons, trempé d'efforts et de promesses déçues. Lina, 16 ans à peine, était là, seule, au bord du bassin. Elle fixait la ligne blanche tracée au fond de l'eau. Une ligne droite, parfaite, qui filait d'un bout à l'autre, indifférente aux trahisons humaines. Sa coach lui parlait dans le vide. Tu peux encore te retirer, Lina. On ne t'en voudra pas. Mais elle n'avait pas fui quand Clara, sa sœur aînée, avait claqué la porte de l'équipe 2 jours plus tôt.
Elle n'avait pas pleuré quand leur père avait dit, sans lever les yeux de son journal, « Tu comprends maintenant pourquoi on ne mise pas sur les filles pour les compétitions d'élite. » Alors non. Elle ne fuirait pas maintenant. Elle ajusta sa pince dans ses cheveux mouillés. Inspira. Et sauta. Les premières secondes furent comme un rêve. Elle connaissait la chorégraphie par cœur, celle d'un duo, certes, mais elle avait tout adapté, pensé, intégré pour qu'elle tienne seule. Ses gestes coupaient l'eau comme des lames de volonté. Chaque synchronisation était une déclaration d'indépendance. Quand elle sortit de l'eau, le silence fut plus dur à supporter que les applaudissements timides. Les juges consultaient leurs feuilles, hésitaient. Elle n'entendit même pas leurs notes. Elle ne chercha pas leur regard. Dans le vestiaire vide, elle se regarda dans le miroir. Son reflet lui parut plus solide que jamais. Ce jour-là, elle grava en elle une certitude. Elle ne serait jamais l'ombre de personne. Elle se battrait toujours pour être la première. Et surtout, elle n'attendrait plus jamais qu'on la sauve. De retour au présent, sur les plages dorées de Cancun, chaque geste de Ravière, chaque regard de supériorité, réactivait cette vieille cicatrice. Elle n'avait pas été formée par des sourires. Elle avait été forgée dans l'abandon. Et dans son cœur, la ligne blanche au fond du bassin n'avait jamais disparu. Le bateau filait à la surface de l'eau, caressant la mer d'un vrombissement léger. Le ciel était d'un bleu insolent, sans un nuage, et le soleil frappait l'eau comme un projecteur de scène. En contrebas, à 20 mètres sous la coque, le récif mésoaméricain s'étendait, immense et chatoyant, comme un tapis vivant de coraux et de poissons multicolores. Lina ajustait les palmes d'un client nerveux, un jeune Suédois nommé Eric, visiblement plus à l'aise avec un clavier qu'avec un masque de plongée. « Respire doucement. Comme si tu soufflais dans une paille. L'eau n'est pas ton ennemi, murmura-t-elle avec douceur. Mais Eric tremblait déjà rien qu'en regardant l'échelle. À l'autre bout du bateau, Ravière supervisait un autre groupe. Lunettes vissées sur le nez, posture droite. La mer était sa scène, et lui, l'acteur principal. Toujours parfaitement en contrôle. Le briefing terminé, les premiers plongeurs glissèrent dans l'eau. Lina sauta la dernière, vérifiant chaque équipement avec méthode. Mais à peine avait-elle mis la tête sous la surface qu'un cri perça l'air, Eric paniquait. Il battait des jambes frénétiquement, arrachait son tuba, aspirait de l'eau, agrippant un autre plongeur par réflexe. Lina refit surface instantanément, nageant vers lui. « Dis Eric. Regarde-moi. Calme-toi, respire, je suis là. » Mais l'homme ne la voyait même pas. Il agitait les bras, tapait l'eau, visiblement pris dans une panique incontrôlable. Soudain, Ravière plongea sans un mot depuis le pont du bateau, fendit la surface avec une précision chirurgicale, et atteignit Eric en quelques secondes. D'un geste assuré, il le bloqua contre lui, stabilisa sa respiration, et l'amena jusqu'à la bouée d'attente. Le tout en moins de 30 secondes. Autour d'eux, les vacanciers applaudirent. Certains filmaient déjà avec leur téléphone. Le héros du jour avait encore frappé. Lina, elle, resta figée. Les bras tendus, inutiles. Trop tard. Invisible. Sur le chemin du retour, le silence s'installa entre elle et Ravière, assis à quelques mètres l'un de l'autre, séparés par un groupe euphorique. « Tu pourrais au moins dire merci, lança-t-il, alors qu'il rangeait le matériel sur le ponton. Elle le regarda, sèchement. « Merci d'avoir sauté devant tout le monde pour te faire applaudir ? Ou merci de m'avoir coupé l'herbe sous le pied en 2 temps 3 mouvements ?» Il leva les yeux au ciel. Le mec se noyait, Lina. Je le sais. Mais tu sais quoi ? Tu adores ce genre de scène. Le drame, l'adrénaline, les projecteurs. Toujours là pour sauver la mise, comme si le reste de l'équipe n'existait pas. Il s'approcha d'un pas. Pas agressif. Mais plus près qu'il ne l'avait jamais été. Tu crois que j'ai sauté pour le spectacle ? Tu crois que j'ai le luxe de penser à toi dans ces moments-là ? Elle le fixa. Et pour la première fois, elle lut autre chose que de l'arrogance dans ses yeux. De la lassitude. Un éclat d'ombre. Mais elle n'était pas encore prête à baisser sa garde. Peut-être pas. Mais t'aurais pu me faire confiance. Juste une fois.
Puis elle attrapa son sac étanche et partit, laissant Ravière seule sur le quai, trempée jusqu'aux os, sous un soleil impitoyable. Et pour la première fois depuis le début de l'été, il douta. Lina adorait cette partie du récif. Loin des circuits touristiques classiques, au sud de Cancun, près de Punta Nizuc, s'étendait une zone protégée où les coraux poussaient en liberté, où les poissons semblaient narguer les humains et où le silence sous-marin devenait presque sacré. Ce matin-là, elle guida un petit groupe de plongeurs expérimentés vers un spot qu'elle appelait le Jardin des Murennes. Les courants y étaient capricieux, mais la beauté des lieux récompensait les plus courageux, coraux encroûtants, éponges barriques, raies pastenagues glissant sur le sable blanc. Et parfois, si l'on avait de la chance, une tortue imbriquée surgissait lentement d'un rocher, comme une créature mythique. Sous l'eau, Lina se sentait libre. Maîtresse d'un royaume où les voix humaines n'avaient pas leur place. Elle planait entre les anémones, vérifiait les jauges d'air, corrigeait la position des plongeurs d'un simple signe de main. Tout était fluide. Précis. Parfait. Mais en remontant à la surface, c'est un nom chuchoté qui lui coupa le souffle plus vite qu'une remontée mal gérée. Ravière ne vient jamais à cet endroit-là, glissa Miguel, l'un des assistants, en nettoyant les bouteilles. Pourquoi ? C'est l'un des plus beaux spots, répondit-elle, en pressant l'eau de sa combinaison. Miguel haussa les épaules, mais son regard s'assombrit. Parce que c'est ici qu'il a perdu Matteo. Un silence. Un client ? Non. Un ami. Son partenaire de plongée. Ils bossaient ensemble avant. Il y a 2 ans. Courant traître, bouteille défectueuse. Ravière a essayé, mais c'était trop tard. Il s'est toujours tenu pour responsable. Depuis, il évite la zone. Où il plonge seul, parfois. La nuit. Lina resta figée. L'image de Ravière, l'homme sauvetage, l'arrogant contrôleur des mers, vacilla. Un ami. Une noyade. Une culpabilité. Et ce regard sombre qu'il avait parfois, quand il pensait que personne ne le regardait. Plus tard, en revenant au resort, elle passa devant le cabanon des maîtres nageurs. Ravière était là, assis seul, le dos contre le bois chauffé par le soleil, les genoux relevés, le regard perdu vers l'horizon. Il ne portait ni lunettes, ni masque, ni sourire. Rien que son visage à nu, fatigué, creusé. Elle s'arrêta. Un instant. Juste assez pour que leurs regards se croisent. Elle ne dit rien. Lui non plus. Mais dans ce silence, quelque chose se transmit. Une faille. Une fracture. Ou peut-être, un début de pont. Cozumel, 2 ans plus tôt. Le ciel était d'un bleu insolent, le genre de matin où la mer ressemble à un miroir liquide. Ravière vérifiait l'équipement avec la rigueur qu'on lui connaissait déjà, pendant que Matteo, à ses côtés, plaisantait avec les touristes en anglais approximatif, le sourire large et le masque autour du cou. Ils étaient différents. Ravière était le calme. Matteo, la lumière. Mais sous l'eau, ils étaient synchrones. 2 frères d'écume et de corail. Ils avaient plongé des dizaines de fois ensemble. Mais ce jour-là, le courant avait changé sans prévenir. Sous la surface, tout allait trop vite. Une bourrasque marine invisible avait balayé la zone. Le groupe s'était éparpillé. Matteo avait nagé vers un touriste qui paniquait, Ravière vers l'autre extrémité pour sécuriser le reste. Quand il se retourna, Matteo était seul. Et il n'allait pas bien. Ses gestes, d'abord précis, devinrent saccadés. Il attrapa son détendeur, le replaça maladroitement. Ravière comprit, trop tard, que la bouteille fuyait. L'oxygène se dispersait en bulles fines, irréversibles. Ravière tenta de le rejoindre. Mais le courant l'emporta un instant. Une seconde de trop. Quand il atteignit enfin Matteo, celui-ci était inconscient, son corps flottant lentement comme une algue brisée. Il remonta en hurlant sous l'eau, l'arrachant des profondeurs, le tractant jusqu'au Zodiac. Le silence sur le ponton ce jour-là fut plus assourdissant que les vagues. Matteo fut déclaré mort quelques minutes plus tard. Et même si les rapports confirmèrent l'accident matériel, même si personne ne pointa de doigt, Ravière ne se pardonna jamais d'avoir hésité.
Depuis ce jour, chaque plongée était une rédemption silencieuse. Chaque consigne donnée, chaque masque vérifié, chaque seconde passée sous l'eau, c'était Matteo qu'il protégeait. Il n'avait plus ri comme avant. Il n'avait plus travaillé en binôme non plus. Jusqu'à elle. Lina. La seule à oser lui tenir tête, à le forcer à ressentir autre chose que le poids de l'eau sur sa poitrine. Et cette sensation, là, ce trouble qu'elle provoquait, c'était peut-être ça, le vrai danger. Le ciel de Cancun s'était teinté d'encre et de promesses. Dans la cour arrière du Mayan Pearl Resort, des guirlandes de lumière clignotaient paresseusement au-dessus des tables en bois, et des notes de salsa se mêlaient au cliquetis des verres et au parfum de maïs grillé, de coriandre et de tequila bon marché. C'était la fête mensuelle du personnel, un moment rare où les hiérarchies s'effaçaient et où chacun retrouvait un peu de liberté dans cette bulle de paradis en carton glacé. Lina avait hésité à venir. Mais elle n'était pas du genre à fuir, surtout pas après la plongée du matin. Elle avait enfilé une robe légère, bleu nuit, qui laissait ses épaules nues et ses pieds libres de danser. Juste ce qu'il fallait pour être jolie sans chercher à l'être. Javier était déjà là quand elle arriva. Debout contre un palmier, bière à la main, chemise déboutonnée sur un t-shirt blanc. Il riait à une blague racontée par Miguel, mais son regard cherchait ailleurs. Quand il la vit, il cessa de rire. Lina croisa son regard une seconde. Puis deux. Trop longtemps pour que ce soit accidentel. Pas assez pour que ce soit assumé. La musique changea. Une salsa plus lente. Moins show-off. Plus intime. Un collègue l'invita à danser. Elle accepta. Ses hanches suivirent le rythme, son sourire aussi. Mais ses yeux, eux, revinrent à Javier, comme si un fil invisible les ramenait toujours à lui. Et puis, il la rejoignit. Pas un mot. Juste une main tendue. Une invitation muette. Elle hésita. Une seconde. Deux. Puis posa ses doigts dans les siens. Le contact fut étrange, électrique, presque dérangeant. Ils dansèrent. Enfin. Dansèrent était un bien grand mot. Ils tournèrent, maladroits, pas vraiment synchronisés. Lui trop raide, elle trop consciente de la chaleur de sa paume contre sa taille. Ils évitèrent les regards. Mais pas les frôlements. À un moment, il la rattrapa d'un geste rapide pour éviter qu'elle ne glisse sur une tache de bière au sol. Leurs corps se frôlèrent entièrement. Trop près. Trop longtemps. Elle releva les yeux. Lui les baissa aussitôt. Et le charme se brisa. Elle se recula. Il lâcha sa main. Un silence. Puis un vague « bonne nuit » glissait à la va-vite. Elle le regarda s'éloigner dans l'obscurité, le dos raide, les épaules tendues. Rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Le ciel de Cancun, d'un bleu éclatant au matin, avait viré au gris d'acier en fin d'après-midi. L'air était devenu lourd, presque liquide, saturé d'électricité et de sel. Même les oiseaux s'étaient tus. Quelque chose allait tomber. Lina le sentit avant même de voir les premières rides sur la lagune. Une tempête tropicale approchait et pas une petite. Les clients prenaient encore des selfies sur la plage, inconscients, pendant que les plus expérimentés du staff se lançaient dans un ballet nerveux de rangement et d'alerte radio. On évacue tout ce qui flotte. Kayak, paddle, bouée, hurla Javier à travers son talki, tandis que les premières bourrasques renversaient les parasols. Il était trempé jusqu'au haut mais implacable. La peur semblait glisser sur lui. Lina, elle, menait une activité snorkeling dans une crique peu profonde à proximité du resort. Quand elle reçut l'alerte, le vent avait déjà commencé à soulever l'écume en gerbes folles, et les nuages roulaient comme des tambours au-dessus de la mer. Elle donna ses instructions rapidement, fit sortir les vacanciers de l'eau, compta 3 fois ses nageurs. Puis elle aperçut Javier qui fonçait dans sa direction, pieds nus sur le sable trempé, ses cheveux plaqués par la pluie, le regard noir mais clair. « J'ai dit de sortir dès l'alerte », lança-t-il en arrivant à sa hauteur. « Et j'avais dit de ne pas envoyer de clients au large par cette chaleur. Tu crois que le ciel explose sans prévenir ?» Ils se fusillèrent du regard. 1 minute. 2. Et puis, comme frappés par le même éclair, ils agirent ensemble.
Ils organisèrent la sortie de l'eau, réconfortèrent les enfants, aidèrent une femme âgée à remonter le sentier glissant jusqu'à la cabane de secours. Le tonnerre grondait si fort que chaque mot devait être crié. Mais jamais ils ne crièrent l'un sur l'autre. Pas cette fois. Quand tout le monde fut à l'abri, Lina et Javier restèrent dehors, trempés, couverts de sable et d'adrénaline. Le vent avait fait tomber une partie du toit de palme du local de matériel, et les éclairs illuminaient la mer d'un blanc spectral. Ils s'abritèrent sous l'auvent du bar fermé, à bout de souffle, le cœur battant. Pas mal, Morales lâcha Javier, haletant. Elle le regarda, un rire nerveux au bord des lèvres. Toi non plus, Rodriguez. Ils se regardèrent. Longtemps. Et ce regard n'avait rien d'hostile. Il n'était plus froid, ni ironique, ni même méfiant. Il était humain. Reconnaissant. Troublé. Une vague frappa la plage avec fracas. Ils sursautèrent ensemble. Et pour la première fois, ils avaient oublié d'être des adversaires. Le vent avait faibli, mais la pluie, elle, s'acharnait encore. Des rideaux d'eau ruisselaient sur les murs de la cabane de secours, transformant le petit abri de bois en bulle flottante dans un monde noyé. Le courant avait été coupé. Le téléphone aussi. Et personne ne viendrait les chercher avant l'aube. Lina enleva sa veste détrempée et l'étendit sur un banc. Elle était frigorifiée, les cheveux collés à la nuque, les jambes nues couvertes de sable sec devenu boue. Javier, assis dans un coin, essorait son t-shirt sans un mot. L'éclat dur de son regard avait disparu, remplacé par une fatigue tranquille. Presque vulnérable. « On n'est pas près de sortir, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Puis ajouta, plus doucement qu'elle ne l'aurait imaginé. « T'as assuré aujourd'hui. » Elle leva les yeux. Surprise. Touchée. « Toi aussi. Je crois qu'on fait une bonne équipe quand on arrête de se chercher des noises. » Un silence. Et dans ce silence, le bruit régulier de la pluie sur le toit, comme un tambour rassurant. Elle s'installa en face de lui, à même le sol. Ils étaient proches, à peine séparés par 1 mètre, et pourtant, c'était comme une distance qu'ils n'avaient jamais franchie jusqu'ici. 1 mètre chargé de rancune, de défis, de tension. Tu savais que c'était l'endroit préféré de Matteo, cette cabane, lâcha Javier soudainement, le regard perdu dans le vide. Lina se figea. Ton ami. Celui que t'as perdu. Il hocha la tête. Il disait que d'ici, on entendait le vrai son de la mer. Pas les cris, pas les bateaux, pas la fête. Juste, les battements. Comme un cœur. Elle ne répondit pas. Le silence était plus précieux que les banalités. Javier poursuivit, comme s'il vidait un sac trop lourd à porter. Il m'a appris à plonger. C'est lui qui m'a traîné ici, à Cancun. On avait ce rêve débile d'ouvrir une école de plongée ensemble. Juste nous deux, loin de la ville, des règles, des gens. Et puis un jour, il est descendu. Il est pas remonté. Et moi, je suis restée. Sa voix se brisa. Juste un peu. Pas assez pour pleurer. Juste assez pour faire mal. J'ai mis des semaines à retourner dans l'eau. Et depuis, j'essaie de contrôler ce que je peux. Parce que si je lâche prise, je revois sa main. Sa panique. Mon échec. Lina s'approcha. Lentement. Instinctivement. Elle posa sa main sur la sienne. Elle était froide, mais ferme. T'as pas échoué. T'as survécu. Et t'as continué. Il releva les yeux vers elle. Et dans ses yeux sombres, il n'y avait plus rien de dur. Juste de la fatigue, de la tristesse, et un éclat d'émotion nue. Tu comprends pas. Si. Justement. Je crois que je commence à comprendre. Ils restèrent ainsi. Main contre main. Regard contre regard. Pas de baiser. Pas de geste déplacé. Juste une connexion intime, dans une cabane tremblante, au cœur de la nuit. Et pour la première fois, ni l'un ni l'autre n'avait envie de s'enfuir. Le lendemain matin, le ciel avait retrouvé sa teinte laiteuse, les nuages s'étiraient comme des draps froissés, et la mer avait cette humeur paisible qu'elle n'affichait qu'au lendemain d'une colère.
Le sable, quant à lui, portait encore les stigmates de la nuit, branches arrachées, transats renversés, parasols décapités. Mais les touristes, insatiables, étaient déjà de retour sur la plage, prêts à oublier la tempête comme une anecdote. Pourtant, dans le regard de Lina, quelque chose persistait. Une impression, un frisson, une chaleur soudaine qui lui montait dans le ventre à chaque fois qu'elle croisait Ravière sur le ponton. Il marchait devant elle ce matin-là, planche de paddle sur l'épaule, les cheveux encore humides, un léger plissement au coin des yeux. Il ne lui avait rien dit depuis leur nuit d'abri. Mais il lui avait tendu un café en passant, sans un mot. Et ce geste simple, l'avait troublé plus que tous leurs éclats précédents. Lina se concentra sur son briefing plongé. Elle montra les gestes, corrigea les positions, plaisanta avec un jeune couple belge. Mais entre deux explications, elle le cherchait du regard. Juste pour s'assurer qu'il était là. Qu'il la regardait aussi. Et oui. Il la regardait. Discrètement. Comme s'il n'avait pas le droit de le faire. Comme si elle était un souvenir fragile qu'on craint de froisser. Leur rythme de travail reprit son cours. Ravière s'occupait des sauvetages, Lina des activités sous-marines. Ils échangeaient les équipements, se croisaient au local technique, se répondaient par des mots brefs, efficaces, mais jamais froids. Une nouvelle forme de tension s'était installée, silencieuse, électrique, chargée de tout ce qu'ils n'avaient pas osé se dire dans la cabane. Le reste de l'équipe, eux, ne comprenait plus rien. Ils ne se disputent plus, souffla Miguel, perplexe. C'est pire. Ils se cherchent, répondit une animatrice en haussant les sourcils. À midi, Ravière passa près de Lina pendant qu'elle rinçait les détendeurs. Tu veux que je t'aide ? Elle le fixa une demi-seconde, les sourcils légèrement froncés. Puis, sans ironie, ni défi. Volontiers. Ils lavèrent le matériel en silence. Coude contre coude. Respirations alignées. Quand il s'éloigna, elle sentit un vide étrange. Comme si son absence pesait plus que sa présence. Et c'est là que Lina comprit. La tempête était passée. Mais la vraie perturbation, elle, venait tout juste de commencer. L'annonce tomba un matin comme une vague surprise, la compétition annuelle du Mayan Pearl Resort était de retour. Chaque été, les équipes du staff s'affrontaient dans une série d'épreuves sportives et ludiques devant les vacanciers, avec à la clé un trophée kitsch, une soirée sur un catamaran, et surtout, le droit absolu de fanfaronner jusqu'à la saison suivante. Lina levait à peine la tête de son carnet de maintenance qu'on l'appelait déjà à l'accueil du staff. Morales. Tu prends la tête de l'équipe bleue cette année. Elle sourit. Parfait. Une occasion de s'affirmer en dehors de la plongée. Et ton adversaire, devine. Elle leva les yeux. Et il était là. Appuyé contre l'encadrement de la porte, bras croisés, sourire à moitié levé. Ravière. Équipe rouge. Tu vas perdre, Morales. Tu parles déjà comme un mec inquiet. Les règles étaient simples, parcours aquatiques, relais en paddle, simulation de sauvetage, quiz sur la faune marine, et un final surprise à thème Maya. Rien de bien sérieux, sauf pour eux deux. Dès les premiers entraînements, la plage devint leur arène. Les vacanciers assistaient au spectacle avec ravissement. Les équipes se formaient, les couleurs s'affichaient, les cris d'encouragement fusaient. Et Lina, portée par la compétition, retrouvait cette adrénaline familière, celle qui brûle dans le ventre et fait tout oublier, sauf l'adversaire. Sauf que cette fois, l'adversaire avait des yeux brûlants, un torse parfaitement moulé par un t-shirt trempé, et une manière beaucoup trop sensuelle de plonger en arrière depuis un paddleboard. Tu veux vraiment qu'on parle de technique, Rodriguez, lança-t-elle après qu'il ait tenté une sortie spectaculaire devant les clients. Non. Je veux juste que tu arrêtes de me regarder comme ça quand je gagne. Je te regarde comme une biologiste observe une espèce en voie d'extinction. Sexy, alors. Elle manqua de trébucher sur le sable. Le problème, ce n'était plus la compétition. C'était l'atmosphère entre eux, elle vibrait d'une tension sexuelle non résolue, palpable dans chaque mouvement, chaque frôlement, chaque pic qui sonnait moins comme une attaque et plus comme une invitation masquée. Lina n'était pas naïve. Elle sentait son cœur battre plus fort quand il s'approchait. Son regard glissait vers sa nuque.
Sa respiration devenir irrégulière quand il la provoquait à voix basse. Elle aurait voulu le détester encore. Mais ce qu'elle ressentait maintenant, était bien plus dangereux. Et Ravière, lui, la regardait comme un homme qui savait qu'il jouait avec le feu mais qui brûlait d'envie d'y plonger. À quelques kilomètres au sud de Cancún, dans les entrailles d'une forêt dense où les branches semblaient chuchoter des secrets anciens, se cachait le cénote dos Ojos, perle liquide du Yucatan. Ce soir-là, les équipes bleues et rouges y étaient conviées pour une sortie de cohésion. Un euphémisme pour dire baignade, tacos, musique et provocation bon enfant. Le soleil descendait lentement derrière les lianes, diffusant une lumière dorée sur la surface du cénote, miroir parfait entre ciel et terre, où les stalactites se reflétaient à l'envers. L'eau, d'un bleu surréel, était glacée au premier contact, puis étrangement réconfortante. Lina frissonna en y plongeant, sa peau saisie par le choc thermique. Autour d'elle, les rires fusaient, les éclats de voix résonnaient dans la cavité naturelle. Certains plongeaient depuis les rebords rocheux, d'autres flottaient doucement, bras étendus. Elle nageait à reculons, admirant les parois de calcaire et les racines qui descendaient jusqu'à la surface, quand Ravière la rejoignit, presque sans bruit, surgissant de l'eau comme un secret mal gardé. « T'as l'air d'une sirène perdue, murmura-t-il en la frôlant du bout des doigts, pas assez pour la toucher. Les toi, d'un triton trop sûr de lui. Tu sais que les tritons n'existent pas, Morales? Tu sais que les sirènes dévorent ceux qui pensent ça? Ils tournoyaient l'un autour de l'autre, dans cette eau limpide mais troublante, où les frontières entre réalité et fantasme semblaient s'estomper. Un silence. Puis, sans un mot, ils plongèrent. En apnée, côte à côte, ils descendirent vers le fond clair du cénote. Leur corps glissait dans un ballet lent, presque chorégraphié. Les rayons du soleil filtraient à travers les failles, illuminant leurs silhouettes. Et là, à mi-profondeur, ils se tournèrent l'un vers l'autre. Un regard. Suspendu. Le temps s'arrêta. Ils étaient seuls. En bas, tout était calme. Juste le battement de leur cœur. Leurs doigts se frôlèrent à peine puis se séparèrent comme si le monde réel les rattrapait déjà. Ils remontèrent à la surface en même temps, essoufflés, mais étrangement, liés. Lina recula d'1 mètre, les cheveux collés au front. Ravière ne dit rien. Il avait ce regard brûlant, celui qu'on évite parce qu'il voit trop clair, trop vrai. Je remonte au camp, souffla-t-elle, incapable de soutenir ce vertige plus longtemps. Et elle le laissa là, seul au milieu de l'eau, l'esprit en vrac. Ce soir-là, aucun mot n'avait été prononcé. Mais leur corps, leur souffle, leur silence, avaient parlé pour eux. La plage était presque déserte, baignée d'une lueur laiteuse. Le clair de lune se reflétait sur les vaguelettes comme une poussière d'argent, et le sable, encore tiède du soleil de la journée, portait les empreintes effacées de pas oubliés. Quelques transats, renversés par la tempête de la veille, gisaient sous les cocotiers, témoins discrets du tumulte passé. L'air sentait le sel, le bois mouillé, et cette odeur un peu sucrée de l'humidité tropicale. Lina marchait d'un pas vif sur le sentier sablonneux, sa lampe frontale balayant distraitement les environs. Elle pestait à voix basse, encore une fermeture bâclée, encore des pas de mal rangés. Elle s'était portée volontaire pour faire la ronde, espérant profiter d'un peu de silence. Juste elle, la mer, et son agacement du soir. Mais il était là. Ravière. Penché sur le local de secours, torche en main, concentré. Son t-shirt noir épousait son dos encore humide, et ses cheveux, ébouriffés par le vent marin, tombaient un peu sur ses tempes. Il ne se retourna pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. « Tu fais ta ronde ou tu viens vérifier si j'ai bien fermé ma braguette » dit-il d'un ton nonchalant. Lina s'arrêta, les bras croisés, le regard déjà chargé d'électricité. « Tu crois que tout est une provocation sexuelle avec toi ou t'es juste un idiot à plein temps ?» Il se redressa lentement, comme s'il savourait chaque seconde avant l'affrontement. Quand leurs regards se croisèrent, la tension crépita dans l'air. Pas une de ces tensions bruyantes. Une de celles qui grondent en silence, comme un orage prêt à éclater au large. Je crois surtout que t'as besoin que je te résiste. Que je sois le seul à pas te laisser gagner sans lutter. T'as laissé traîner les planches. Encore. T'es peut-être trop occupé à sauver des vies pour te rappeler de ranger ton matériel, super-héros.
Ou peut-être que j'attendais que tu viennes m'engueuler juste pour t'avoir près de moi. Lina sentit son cœur faire un bond qu'elle choisit d'ignorer. Elle avança d'un pas. Il ne bougea pas. Tu crois que tu me fais peur? Je crois que je te fais envie. Et que ça te fait peur. Elle voulut répondre. Le gifler. L'embrasser. Fuir. Tout en même temps. Mais il ne lui en laissa pas le choix. Il s'avança. Pas brusquement. Lentement. Avec une certitude muette. Comme s'il savait que ce moment les attendait depuis le premier regard échangé sur cette plage. Leurs corps se frôlèrent. Et là, dans l'ombre d'un cocotier, entre les murmures de l'eau et les lanternes solaires vacillantes, ils basculèrent. Le baiser ne fut pas tendre. Il fut affamé. Une décharge. Une collision. Sa bouche sur la sienne, rugueuse, insistante, presque sauvage. Les mains de Ravière s'enfoncèrent dans ses cheveux humides. Les doigts de Lina agrippèrent son t-shirt trempé. Elle le repoussa d'abord, par fierté. Puis céda, dévorée par une chaleur qu'elle n'avait pas vue venir. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le climat. Il y avait du sel sur leurs lèvres, du sable sur leurs jambes, et du feu partout ailleurs. C'était un baiser d'orgueil, de défi, de nuit trop longue à se retenir. Et puis, soudain, ils se séparèrent. Essoufflés. Silencieux. Le regard de Lina était flou, troublé. Ravière, lui, avait les mâchoires serrées comme s'il se forçait à ne pas recommencer. C'était une erreur, souffla-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Il inclina légèrement la tête, ses yeux sombres brillant d'une vérité crue. Non. C'était ce qu'on retient quand tout le reste s'efface. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et s'éloigna à pas lents, les épaules raides. Lina resta là, seule dans la nuit moite, le cœur cognant contre sa cage thoracique. La mer continuait de respirer doucement, comme si rien ne s'était passé. Mais elle savait. Plus rien ne serait jamais comme avant. Depuis 3 jours, il s'évitait comme le feu évite l'oxygène. C'est-à-dire, mal. Et douloureusement. Lina avait changé d'itinéraire. Elle passait désormais par la buvette, longeait les cabanons par l'arrière, et faisait un détour inutile par le local de kayak pour éviter le ponton sud, celui où Ravière entreposait ses bouteilles et ses combinaisons. Elle le savait, c'était puéril. Mais voir son dos nu courbé sur une bonbonne ou croiser son regard enroulé de silence aurait été pire. Ravière, de son côté, devenait un expert dans l'art de la disparition stratégique. Il semblait toujours sortir d'une pièce 2 secondes avant qu'elle n'y entre. Une ombre sur la plage, un silence au vestiaire. Son absence devenait presque plus pesante que sa présence. Et pourtant, leurs regards finissaient par se trouver. Toujours. Des éclairs fugitifs, accrochés dans un miroir, une vitre, une surface d'eau. Et chaque fois, le souvenir du baiser montait comme un ressac. Lina y pensait en lavant ses masques, en étendant sa combinaison au soleil, en mordant dans son sandwich au thon. Elle y pensait la nuit, surtout. Quand sa peau semblait se souvenir plus vite que son esprit. Ravière, lui, ne dormait plus vraiment. Il plongeait. Encore et encore. Jusqu'à ce que ses muscles brûlent et que l'air manque. Comme si l'eau pouvait laver le goût de ses lèvres. Comme si rester seul en apnée pouvait faire taire ce qu'il ressentait. Mais ce jour-là, Cancun avait décidé de leur forcer la main. Une sortie snorkeling VIP. Groupe restreint. Eau d'un turquoise presque irréel. Des étoiles de mer sur le fond sablonneux, des poissons perroquets irisés qui dansaient entre les palmes. Une matinée tranquille, sur le papier. Jusqu'au cri. Aïe! Mon pied! Un homme, la quarantaine, venait de heurter un rocher tranchant en bordure du récif. Une plaie ouverte, nette, un filet de sang s'étendant doucement dans l'eau claire, comme une aquarelle rouge sur une toile bleue. Lina réagit instantanément, nageant vers lui avec calme et autorité. Mais elle vit déjà l'ombre sombre de Ravière plonger depuis le bateau. Un trait noir fusant à travers le lagon. Il était là. Bien sûr qu'il était là. Leurs regards se croisèrent sous la surface. Et tout, alors, redevint instinctif. Ils n'échangèrent pas un mot.
Juste des gestes précis. Une chorégraphie millimétrée, comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être partenaires. Lina parla doucement au blessé, le tenant sous les bras pour le maintenir à flot. Javier banda la plaie d'un geste sûr, rapide, enroulant la gaze immergée autour du pied entaillé. Une fois le client stabilisé, ils le placèrent sur une planche flottante, leurs mains se frôlant malgré eux. Le retour vers le bateau se fit en silence. Un silence chargé, presque électrique. Le client entre eux, comme une trêve imposée. À peine remontés à bord, les autres membres de l'équipe prirent le relais. Lina, trempée, le cœur battant, commença à retirer ses palmes. Elle s'apprêtait à filer vers les douches pour échapper à ce qu'elle sentait venir. Mais sa voix la retint. Merci d'avoir géré. Simple. Sincère. Trop sincère. Elle se figea. Un battement de cœur suspendu. On est une équipe, répondit-elle en tirant un peu trop fort sur la sangle de sa palme. Sans le regarder. Et Lina. Cette fois, sa voix était différente. Elle avait perdu ses bords tranchants. Elle était douce. Fragile, presque. Elle se tourna vers lui, lentement, comme on affronte une vague. Il était là, debout, les cheveux encore ruisselants, la combinaison entr'ouverte sur un torse qu'elle connaissait désormais de trop près. Ses yeux, sombres et brillants, fixés sur elle comme si elle était la seule chose nette dans un monde flou. C'était juste un baiser, Javier. On a survécu à pire. Elle voulait que ce soit vrai. Elle avait besoin que ce soit vrai. Mais ce n'était pas vrai. Et il le savait. Il hocha la tête. Lentement. Mais son regard disait autre chose. Il disait, tu mens. Tu l'as ressenti. Moi aussi. Il fit un pas vers elle. Elle recula d'un demi. Le ponton grinça sous leurs pieds mouillés. Elle baissa les yeux. Lui resta immobile. Trop près. Et pourtant, pas assez pour la toucher. Il aurait pu parler. Tout lui dire. Elle aurait pu l'arrêter. Lui hurler dessus. Mais ils choisirent le silence. Un silence plus bruyant que tous les mots du monde. Et chacun retourna à ses tâches. Mais ce silence-là, ce n'était plus de l'indifférence. C'était un manque. Un besoin inavoué, suspendu dans l'air salé. Et il allait devenir impossible à ignorer. Le matin s'annonçait étouffant, comme si Cancun avait décidé de serrer l'air entre ses doigts. Le ciel, d'un bleu azur impitoyable, n'offrait aucun répit, pas même un nuage effiloché pour distraire le regard. Le sable, déjà brûlant sous les pas, annonçait une journée où chaque geste serait pesé, chaque mot épié. Sur la plage du Mayan Pearl, une agitation inhabituelle flottait dans l'air, plus nerveuse qu'enthousiaste. Les animateurs ajustaient leurs uniformes, les serveurs trottinaient avec un sourire un peu trop crispé, et les directeurs de zone murmuraient dans leur talkie-walkie comme si une inspection militaire allait commencer. La raison de cette effervescence tenait en un nom, griffonné sur le planning de la semaine, souligné 3 fois. Clara Gutiérrez. Journaliste vedette d'un magazine de luxe international. Spécialiste du tourisme haut de gamme. Et pire encore, connue pour sa plume acide quand l'accueil n'était pas irréprochable. Traduction pour le personnel, 0 erreur. Et pour Lina et Javier, affectés ensemble à l'accueil VIP et à la démonstration de sécurité en mer, une mise à l'épreuve aussi professionnelle qu'intime. Souriez. Coopérez. Et évitez de vous mordre, leur avait lancé leur manager avec un ton léger, mais le regard de quelqu'un qui se joue sa prime de fin d'année. Lina resserra son chignon. Javier remit ses lunettes de soleil. Ils se dirigèrent vers le ponton comme 2 soldats envoyés au front ou comme 2 amants qui n'avaient jamais vraiment consommé leur guerre. Clara Gutiérrez était déjà là. Robe blanche immaculée, lunettes oversize dignes d'un tournage de film, et carnet Moleskine noir à la main. Elle avait l'élégance glaciale de celle qui savait exactement où elle mettait les pieds, et ce qu'elle pouvait ruiner d'un simple article. Alors, vous êtes le duo mère et sécurité du resort, demanda-t-elle avec un sourire d'observation plus que de politesse. Vous travaillez ensemble depuis longtemps ? Javier jeta un coup d'œil à Lina. Elle répondit la première, sourire impeccable, voix douce mais ferme.
On forme une excellente équipe. Très complémentaire. Même si on se marche parfois sur les palmes, ajouta Ravière, son ton faussement léger, teinté d'ironie. Clara esquissa un rire bref, mais ses yeux pétillaient. Ce genre de tension, elle l'adorait. Deux corps attirés comme des aimants, coincés dans des rôles trop étroits. Elle nota quelque chose dans son carnet, puis fit signe de commencer. La démonstration débuta. Briefing technique, consignes de sécurité, gestes de sauvetage simulés avec des mannequins, exercices en binôme. Tout était parfaitement rodé, en apparence. Mais sous la surface, la tension entre Lina et Ravière menaçait de fissurer la façade. Lors d'une simulation de flottaison, Ravière passa derrière elle pour lui montrer une prise de stabilisation. Ses mains effleurèrent sa taille, ses bras l'entourèrent à peine, et pourtant, Lina sentit son cœur battre plus fort qu'en pleine plongée. Elle tressaillit. Une fraction de seconde. Mais Clara le vit. « Vous avez une très belle synchronisation », lança la journaliste d'un ton presque rêveur. « On sent une vraie connexion. » « Vous avez déjà travaillé ensemble ailleurs ? » « Non », répondit Lina un peu trop vite. Puis, se reprenant. « Mais parfois, certaines dynamiques se créent d'elles-mêmes. » Elle évita soigneusement le regard de Ravière. Lui, en revanche, la fixait. Longuement. Comme s'il la découvrait pour la première fois ou comme s'il la reconnaissait enfin. La session se termina sous un soleil de plomb. Les clients quittèrent la plage en riant, Clara s'éloigna pour photographier le lagon. Il ne restait plus que Lina et Ravière, seuls, au bord du ponton. Elle essuya la sueur sur sa nuque avec un coin de serviette, les bras croisés. Il brisa le silence. « Tu crois qu'elle va vraiment écrire un papier sur notre technique de sauvetage, ou juste sur notre tension sexuelle ?» Lina leva un sourcil, mi-amusé, mi-agacé. « Elle va penser qu'on est un vieux couple en désaccord permanent. Tu préfères ça, ou qu'elle imagine qu'on s'ignore depuis une nuit torride dont aucun de nous ne se remet ?» Elle le foudroya du regard, mais il y avait une lueur dans ses yeux. De défi. De désir. De quelque chose qu'elle n'arrivait plus à contrôler. « On n'a rien vécu de torride, Ravière. » « Pas encore. » Les mots tombèrent entre eux comme un éclair silencieux. Foudroyant. Irréversible. Elle aurait pu répliquer. Le remettre à sa place. Tourner les talons. Mais elle resta là, figée dans l'instant, pendant qu'il s'éloignait calmement, sans se retourner. Et la mer, toujours faussement tranquille, venait lécher le bois du ponton comme pour mieux se moquer d'eux. Lina détestait les interviews. Trop de sourires forcés, trop de phrases calibrées, trop de regards qui cherchent à lire entre les lignes. Elle préférait l'eau salée dans les yeux à une journaliste bien habillée avec un carnet à la main. Mais quand le manager du resort lui avait demandé, avec ce sourire tendu qui disait « Ce n'est pas une faveur, c'est un ordre déguisé de représenter l'équipe nautique pour la clôture de l'article », elle n'avait pas pu dire non. Elle avait râlé. Intérieurement. Puis avait attrapé un t-shirt propre, gardé son short humide, et était montée à la terrasse panoramique, encore salée du matin. Clara Gutiérrez était déjà là. Irréprochable comme toujours. Robe fluide beige, lunettes de soleil relevées comme une couronne de diva, un café glacé posé avec soin à côté de son carnet de notes. Elle accueillit Lina d'un sourire parfaitement dosé. « Merci d'avoir accepté, Lina. C'est juste pour quelques impressions sur l'ambiance ici. Rien d'intimidant, je promets. » Lina s'installa, droite, les jambes croisées, les bras serrés sous sa poitrine comme une armure invisible. Pas maquillée, la peau encore tiède du soleil, les cheveux en bataille. Vrai. Brut. Très bien. Allons-y. Clara feuilleta ses notes avec un petit claquement d'ongles. Là alors. Comment décririez-vous votre collaboration avec Javier Rodriguez ? La question, bien que prévisible, fit vibrer quelque chose. Lina esquissa un sourire. Trop grand. Trop rapide. Trop défensif. Professionnel. Efficace. Parfois, orageuse. Clara leva un sourcil, intéressée. Là. Donc, pas toujours simple ? Un silence glissa entre elles.
Lina baissa les yeux vers la tasse de café tiède qu'elle n'avait même pas goûtée. Et là, sans préméditation, sans filtre, elle parla. Pas une confession. Une vérité nue, balancée comme on souffle sous la pression. Non. Ce n'est pas simple. Il est exigeant. Dur, même. Il a un sens du devoir presque militaire. Mais il est aussi entièrement présent. Quand il est là, vraiment là, on sent que plus rien ne peut arriver. Il ferait n'importe quoi pour les autres. Il vous protégerait jusqu'à l'épuisement. Même si, parfois, il se perd derrière ce masque de contrôle. Clara resta un instant silencieuse, puis hocha lentement la tête. Ce n'était plus du blabla de brochure. C'était de l'émotion brute. Une faille dans l'armure. Un aveu sans phare. On dirait que vous le respectez beaucoup, dit-elle doucement. Lina releva les yeux, droite. Son regard ne fuyait plus. Je crois que je commence à comprendre pourquoi il est comme ça. Clara sourit, satisfaite. Elle venait d'obtenir ce qu'elle voulait, une vérité humaine. Pas un slogan. Lina, elle, comprit trop tard qu'elle venait de parler avec son cœur. Et que ça s'était vu. Le soir, le ciel s'embrasa comme une promesse. Du rose corail, de l'or fondu, des éclats d'ambre. Cancun se teignait d'un romantisme qu'elle n'avait pas vu venir. Et dans son casier du local technique, elle trouva un mot. Petit. Sobre. Plié en deux. Son prénom, simplement inscrit au feutre. À l'intérieur, une écriture qu'elle connaissait trop bien. Merci pour ce que tu as dit. Je connais un endroit, loin des touristes. 19h, si t'as envie de voir Cancun autrement. J. Elle resta un instant immobile, le mot serré entre les doigts. Elle hésita. 10 secondes. 20, peut-être. Puis elle sourit. Un de ces sourires qu'on ne contrôle pas, qu'on ne calcule pas. Et elle fila. À 19h tapante, elle monta à l'arrière de sa moto. Pas un mot. Elle portait une robe fluide couleur sable, ses cheveux relevés en chignon désordonné, et dans son regard, quelque chose de neuf. De curieux. Ils roulèrent longtemps. Le vent jouait dans ses mèches, la ville s'éloignait derrière eux, avalée par la route. Les hôtels, les touristes, les cocktails à paillettes, tout ça disparaissait. Et puis, soudain, le calme. Une crique sauvage. Une plage cachée entre deux falaises. Des palmiers tordus par le vent. Le sable, plus clair. Les vagues, plus brutes. Et là, sur une nappe de fortune, une lanterne vacillante, 2 bières fraîches, un céviché dans du papier craft. C'est pas un dîner 5 étoiles, dit-il en retirant son casque, les yeux fixés sur elle. Elle descendit de la moto en silence, retira ses sandales, et planta ses pieds nus dans le sable. C'est mieux, souffla-t-elle. Ils s'assirent. Les bières décapsulées, le repas partagé du bout des doigts, sans couvert ni manière. Et pour la première fois, ils dînèrent ensemble. Sans ironie. Sans pique. Sans provocation. Juste 2 êtres un peu cabossés. Un peu seuls. 2 survivants de leur propre feu intérieur. Qui, dans ce recoin secret du monde, commençaient doucement à s'apprivoiser. Et ce soir-là, le silence entre eux n'était plus un mur. C'était une promesse. La mer était d'huile ce soir-là. Un miroir noir parsemé d'étoiles, paisible et vaste, comme si le monde entier retenait son souffle. Le bateau glissait lentement vers l'île des femmes, mais ce soir-là, c'était surtout l'île des possibles. Ravière n'avait pas dit grand-chose après le dîner improvisé. Il avait juste tendu un gilet de sauvetage. Le reste s'était lu dans son regard. Un mélange de nervosité et d'espoir. Comme s'il craignait qu'un mot de trop fasse tout s'écrouler. Étrangement, Lina n'avait rien demandé. Elle avait simplement dit oui. Peut-être parce que son corps avait compris avant sa tête. Ou peut-être parce que, ce soir-là, elle en avait assez de lutter contre ce qui semblait inévitable. Ils débarquèrent au petit port de l'île alors que le soleil se noyait lentement derrière les silhouettes dansantes des palmiers. Le ciel s'habillait de rose orangé, comme un dernier soupir du jour. Autour d'eux, les ruelles pavées vibraient doucement.
Des guitares grattées sur les terrasses, des voix en espagnol pleines de chaleur, l'odeur du poisson grillé mêlée à celle du citron vert et des mangues trop mûres. La vie était là, simple, vibrante. Et eux, au milieu de tout ça, comme deux électrons redevenus libres. Ils dînèrent dans une petite cantina sans prétention, où les murs étaient couverts de photos décolorées de surfeurs et de pêcheurs. Les tacos de poisson étaient croustillants, la bière artisanale légère et fraîche, et les rires qu'ils partageaient, spontanés, vrais, semblaient guérir des jours entiers de tensions silencieuses. Ils ne parlèrent pas de travail. Ni du passé. Ni du baiser qui les avait brisés. Juste, de tout et de rien. De ses premiers voyages. De la peur de l'échec. D'un rêve de van aménagé. De la vie, comme elle va, quand on arrête de se protéger. Et puis, après un flanc partagé à la cuillère, dans un silence confortable, Javier posa sa main sur la table, ses doigts s'effleurant aux siens. « Tu veux voir le coin le plus magique de l'île » demanda-t-il, son regard plus clair que jamais. « Tant que ce n'est pas un piège pour me noyer ?»« Pas besoin. Tu sautes toute seule, Morales. » Ils quittèrent la lumière des lanternes pour longer la plage, pieds nus dans le sable encore tiède. Le murmure des vagues se faisait plus dense à mesure qu'ils s'éloignaient du village. L'air était plus salé. Plus sauvage. Et puis, au détour d'un sentier bordé de rochers sombres, il l'amena vers une crique cachée. Le silence y était presque religieux. Le sable blanc se découpait sous la lune, et l'eau, enfermée dans un bassin naturel formé par les roches, semblait attendre quelque chose. Quelqu'un. « Tu n'as jamais vu le plancton ici, pas vrai ?» demanda-t-il. Elle fronça les sourcils, intriguée. « Le quoi ?» Il ne répondit pas, enleva simplement son t-shirt, révélant son dos musclé dans la lueur bleutée, puis plongea dans un geste fluide. Et soudain, la magie. Sous la surface, une traînée lumineuse apparut. Bleu électrique. Hypnotique. Le plancton bioluminescent, réveillé par ses mouvements, dessinait dans l'eau des arabesques féeriques. Comme si l'océan lui-même écrivait un poème. Lina en resta bouche bée. Puis, sans réfléchir, elle plongea. Et le monde bascula. Sous l'eau, chaque geste, chaque battement de bras faisait jaillir une pluie d'étoiles liquides. Ses cheveux flottaient autour de son visage, illuminé de bleu. Elle riait, émerveillée, tournoyait comme une enfant, oubliait tout sauf cette sensation de liberté absolue. Quand elle émergea enfin, haletante, il était là. Tout près. Son souffle. Sa peau. Ses yeux. Et cette fois, elle ne recula pas. Elle avança. D'un geste, d'un soupir. Leurs corps se frôlèrent, et leurs lèvres se cherchèrent, se trouvèrent. Le baiser fut lent. Profond. Il n'était plus fait de frustration ou de tension retenue. Il était rempli d'évidence. De chaleur. De désir assumé, de soulagement aussi. Comme un feu qui avait trop attendu. Javier la serra contre lui, ses mains glissant le long de sa taille, puis de son dos. Elle l'entoura de ses bras, ses doigts tremblants dans sa nuque. L'eau les portait, les berçait. Il n'y avait plus que leur souffle, leur cœur, la lumière bleue autour d'eux. Plus aucun rôle à jouer. Plus rien à prouver. Juste deux corps. Deux âmes. Enfin alignées. Ils restèrent là, longtemps, flottant dans cette mer d'étoiles, comme si le temps lui-même avait fait une pause pour les laisser respirer ensemble. Et dans un murmure, presque imperceptible, Lina souffla, les lèvres effleurant son oreille. « Je crois qu'on vient de tout faire basculer. » Il la serra un peu plus fort, posa un baiser sur son front, et répondit. « Ce n'est pas une chute, Lina. C'est un plongeon. » Ils avaient trouvé un rythme. Un accord secret, invisible aux autres, bâti dans les interstices du quotidien. Une danse de l'ombre, précise, silencieuse, où chaque geste portait une signification connue d'eux seuls. Le jour, Lina et Javier étaient des collègues exemplaires. Distants. Cordiaux. Professionnels jusqu'au bout des palmes. Ils échangeaient des consignes, des sourires neutres, des blagues polies devant les autres. Des partenaires d'équipe parfaitement calibrés pour ne jamais éveiller les soupçons. Mais dès que les regards s'éloignaient,
dès que les clients remontaient sur leur transat ou que les managers détournaient les yeux, leur bulle à eux se reformait. Une main qui frôle une hanche en passant. Un clin d'œil au vestiaire, sous la douche froide. Un message griffonné à la hâte sur un carnet de maintenance, glissé discrètement dans un casier. Se noter Azul demain, 6 heures. Apporte ta mauvaise foi. C'était des bribes, des éclats, des bulles d'oxygène dans un monde trop codifié. Et puis il y avait les échappés. Les vrais. Ils partaient avant l'aube, sur la moto de Ravière, traversant la ville encore endormie. Ils suivaient des chemins poussiéreux, des sentiers perdus entre les palmiers et les mangroves. Là où les toucans les saluaient depuis les branches, où les racines tordues les faisaient trébucher. Là où ils riaient, comme deux enfants fugueurs. Sales, libres, vivants. Ils l'avaient emmené plonger dans un cenote caché, protégé par un vieil homme qui n'ouvrait son portail rouillé que pour les initiés. Un puits de lumière au cœur d'une grotte millénaire, où l'eau était si claire qu'on avait l'impression de voler entre deux mondes. Sous la surface, ils s'amusaient à se défier, à s'attraper comme des sirènes rebelles. Et parfois, ils restaient là, immobiles, suspendus l'un en face de l'autre, juste à se regarder, les yeux ouverts dans l'eau silencieuse. Il n'y avait rien à dire. Le monde, à cet instant-là, suffisait. Un matin, après une longue sortie en paddle, ils accostèrent sur une plage isolée, au nord de Cancun. Il n'y avait personne. Rien que le souffle du vent et l'écume de la mer. Ils s'allongèrent sur le sable chaud, à l'ombre d'un cocotier penché, haletant de l'effort et de la chaleur. Leurs doigts se cherchèrent, se trouvèrent, puis plus rien ne les retint. Ils firent l'amour là, dans cette crique oubliée, peau salée contre peau, comme deux êtres revenus à l'essentiel. Le sable collait à leur corps. Le soleil jouait dans ses cheveux mouillés. Et aucun d'eux ne parla pendant des heures. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait que le souffle, les battements, et cette paix inattendue qu'on ne trouve qu'après une tempête. Ce n'était pas une passion explosive, à la manière des romances de telenovela. C'était autre chose. Un lien rare. Une évidence douce. L'alchimie entre deux êtres qui s'étaient défiés trop longtemps, et qui osaient, enfin, baisser la garde. Mais ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Ce qu'ils vivaient ne tiendrait pas éternellement hors des règles. Pas dans un resort où tout s'observe. Où les regards vont plus vite que les rumeurs. Un soir, après avoir flâné dans le marché local, bras chargés de mangue, de piments, de citrons verts et d'un pot de miel artisanal, Ravière s'arrêta dans une ruelle déserte. Le soleil était presque couché. L'air sentait la pluie qui ne venait pas. Il la regarda, grave, la mâchoire serrée. « Tu crois qu'on peut vraiment continuer comme ça ?» Lina resta un instant figée, puis haussa les épaules. Elle ne le regardait pas. Ou pas complètement. Pour l'instant, on existe. Et c'est déjà beaucoup. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa ses sacs au sol, la prit dans ses bras, simplement, sans volonté ni urgence. Juste ce besoin de la sentir là. Et dans ce silence, ils savaient tous les deux. La fin de la parenthèse approchait. Mais tant qu'elle était encore ouverte, ils continueraient à s'y réfugier. Le resort était en effervescence ce matin-là. Des drapeaux avaient été dressés, le personnel briefé 2 fois plus que d'ordinaire, et même les fontaines semblaient chanter plus fort. Un groupe d'investisseurs, venus évaluer les performances du complexe, visitait les lieux. Ils n'étaient pas seuls, à leur côté, un certain Raúl Ortega, ancien cadre de l'industrie touristique, les accompagnait avec l'aisance d'un requin dans une piscine. Un nom que Lina n'avait jamais entendu. Pas encore. Elle remarqua tout de suite le changement dans l'attitude de Ravière. Ce n'était pas grand-chose, pas encore un froncement de sourcils mal contenu, un silence plus long que nécessaire, un regard qui glisse ailleurs dès que l'homme s'approche. Raúl Ortega descendit d'un buggy décoré de fleurs blanches, costume beige trop rigide pour le bord de mer, lunettes miroirs, cheveux plaqués. Il marchait sur le sable comme s'il le possédait. Son sourire avait ce poli impeccable, glacé, qui ne laisse aucune prise. Lina, occupée à briefer un groupe de plongeurs allemands, sentit le regard de Ravière se durcir à sa droite. Quand elle se tourna pour le chercher, il avait déjà disparu. « Tu le connais ?» demanda-t-elle à Miguel, posté non loin avec ses palmes à la main.
Miguel suivait Raoul des yeux, méfiant. Javier a bossé sous ses ordres à Cozumel, il y a 3 ans. Pause. Avant que tout dérape. Ce mot. Dérape. Il explosa dans la tête de Lina comme une bulle trop longtemps contenue. Dérape? Miguel haussa les épaules, mal à l'aise. Il tritura la lanière de son masque de plongée. C'est pas à moi de te raconter ça, Morales. Mais disons que, ce type, Raoul, c'est pas un saint. Et il aime pas qu'on lui tienne tête. Lina tenta de se concentrer le reste de la journée, en vain. Elle scrutait Javier du coin de l'œil. Il fuyait tous les regards, travaillait en silence, plus taciturne que jamais. Il restait dans l'eau dès qu'il le pouvait, comme s'il essayait d'y laver quelque chose de plus profond que du sel ou du sable. Mais ce fut Raoul lui-même qui mit fin au flou. Elle patientait près du local de plongée, les cheveux encore humides, quand il s'approcha. Il avait ce sourire d'homme sûr de son pouvoir, cette manière de parler comme s'il connaissait déjà les réponses. « Vous êtes Lina Morales ?» Elle se redressa instinctivement. « Oui. » L'instructrice talentueuse, paraît-il. « Vous travaillez avec Javier Rodriguez, c'est ça ? » C'est exact. « Pourquoi ?» Raoul leva les sourcils, comme surpris de son ton direct. Il se pencha légèrement, baissa d'un ton, confidentiel. « Juste un conseil, señorita, soyez prudente. Ce garçon est instable. Il a eu des incidents. Je le connais bien. » Le mot glissa comme un couteau. « Des incidents ?» Il sourit, large, trop blanc. « Disons qu'il a un problème avec l'autorité. Il n'a pas su gérer un accident, une fois. Un vrai fiasco. Il a quitté Cozumel avant qu'on le renvoie officiellement. Vous savez ce qu'on dit, parfois, l'eau ne suffit pas à nettoyer certaines erreurs. » Il s'éloigna, laissant dans son sillage une odeur de vanité et de venin. Lina resta figée. Le mot « fiasco » tournait dans sa tête comme un écho toxique. Pourquoi Javier ne lui avait-il jamais parlé de ça? De Cozumel? De Raoul? Était-ce vrai? À moitié vrai? Difficile à dire. Et c'était bien ce flou-là qui la dérangeait. Le soir, quand la lumière déclina sur la mer, elle le retrouva au bord du vieux ponton du centre nautique. Il était torse nu, les jambes plongées dans l'eau sombre, les coudes posés sur les planches de bois. Il regardait l'horizon sans vraiment le voir. Elle s'approcha. S'arrêta à 2 pas. « Tu veux me dire ce qu'il s'est passé à Cozumel? Ou je dois le découvrir dans les rumeurs de ton passé ?» Il sursauta à peine. Il avait l'air presque soulagé. Comme si ce moment-là, il l'attendait depuis des jours. Des années, peut-être. Il y a eu un accident. Plongée de routine. Un ado trop confiant, un détendeur qu'on n'a pas vérifié assez tôt. Il est remonté trop vite. Embolie. Il a survécu, mais, il a été hospitalisé longtemps. Il marqua une pause. Sa voix était rauque, comme s'il mâchait des pierres. J'étais le responsable du groupe ce jour-là. Raoul m'a couvert, officiellement. Mais en coulisses, il a fait fuiter les doutes. Il a dit que je n'étais pas fiable. Que j'avais perdu mon sang-froid. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'étais pas prêt. Et pourquoi tu m'as rien dit? Il se tourna enfin vers elle, les yeux sombres et pleins de fatigue. Parce que je voulais qu'on me voie autrement. Pas comme un mec qui échoue. Pas comme l'erreur qu'on essaie de rattraper. Je voulais, juste une chance de redevenir moi. Lina baissa les yeux. Son cœur battait à ses tempes. Il n'y avait pas de colère en elle. Mais un malaise. Un vertige. Ce n'était pas le silence qui blessait. C'était le doute. Et cette peur brutale, soudaine, qu'elle n'ait connue qu'une version incomplète de Javier Rodriguez. Le lendemain matin, le poison avait déjà infusé partout. Invisible, mais partout. Javier aurait mis en danger un client. Ce n'est pas la première fois, tu sais. Il a été viré de son précédent poste pour négligence. Les phrases fusaient, chuchotées derrière des verres de margarita, entre 2 longueurs de piscine, ou dans les couloirs feutrés du spa. Des mots lâchés entre un massage et un mojito.
Des demi-vérités relayées comme des évidences. Le genre de rumeur qui ne demande qu'une étincelle pour tout consumeur. Et l'étincelle s'appelait Raúl Ortega. Il n'y avait pas encore d'article. Clara Gutiérrez, la journaliste en stage longue durée au resort, n'avait encore rien publié. Mais elle avait entendu. Observé. Senti le filon. Elle prenait des notes à la volée, son carnet toujours ouvert, comme une prédatrice flairant l'odeur du sang. Javier, lui, n'essayait même pas de se défendre. Il bossait. Impeccablement. Silencieusement. Mais quelque chose en lui s'était tu. Son regard avait perdu son éclat ironique. Ses gestes manquaient de cette précision joyeuse, de cette fluidité qu'il avait en mer. Il semblait opérer à vide. Comme une coque sans moteur. Et Lina ne supportait pas de le voir comme ça. Elle l'avait vu arrogant. Froid. Buté comme une palme dans du corail. Mais jamais, brisé. Ce n'était pas ce Javier-là qui l'avait rattrapé au bord du récif. Ce n'était pas lui qui avait calmé Eric dans sa panique, qui lui avait laissé le silence de la cabane, offert la lumière d'un cénote ou même préparé ce foutu céviché sur une plage secrète, avec des bouts de citron et 2 coquillages pour cuillère. Non. Ce Javier-là était autre chose. C'était le sien. Son Javier. Et elle refusait de le regarder couler pendant que d'autres vidaient la mer autour de lui. Alors, quand un mail tomba en fin de matinée pour convoquer une réunion exceptionnelle, tous les employés réunis autour de la direction, elle sut que le moment était venu. Objectif, rétablir la confiance dans nos équipes et réaffirmer les engagements sécurité du resort. Traduction, gérer la bombe avant qu'elle n'explose dans la presse. La salle de conférence était bondée. Un silence inconfortable y flottait, plus dense que l'air climatisé. Lina sentit les regards fuyants, les soupirs gênés. Javier s'était assis au fond, dos droit, bras croisés, prêt à encaisser. Seul. Le directeur, un homme au sourire aussi tendu que sa cravate, commença à parler de valeurs, de responsabilité collective, de transparence. Des mots qui glissaient comme du sable entre les doigts. Et c'est là que Lina leva la main. Un geste simple. Mais dans la pièce, tout s'arrêta. Elle se leva. Lentement. Tous les visages se tournèrent vers elle. Même Javier. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il hésitait entre gratitude et panique. Je voudrais dire quelque chose. Le directeur hésita, puis hocha la tête. Lina inspira profondément. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. Beaucoup de gens qui parlent sans savoir. Mais moi, je travaille avec Javier depuis des semaines. Tous les jours. En mer, en crise, face aux clients. Et jamais je n'ai vu quelqu'un de plus impliqué. Elle fit une pause, les joues rouges, mais la voix ferme. Il anticipe les besoins. Il protège ceux qui sont en difficulté. Il fait passer la sécurité des autres avant tout. Même quand ça lui coûte. Même quand il est blessé. Javier ferma les yeux un instant. On lui reproche une erreur passée. Une qu'il a assumée, dont il a tiré des leçons. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce type, celui que vous regardez comme une menace, il a sauvé des vies. Pas qu'en mer. Ici aussi. Des murmures. Des têtes qui se tournent vers Javier. Un mouvement dans la salle, comme un courant qui change de sens. La sécurité, ce n'est pas que des protocoles. Ce n'est pas cocher des cases. C'est une posture. Un instinct. Une présence. Javier est tout ça. Et plus encore. Silence. Lina sentit le poids de chaque mot s'ancrer dans les regards. Même ceux qui ne l'aimaient pas trop semblaient ébranlés. Le directeur, visiblement pris de court, balbutia un remerciement mal formulé avant de clore la réunion. Mais pour Javier, c'était un électrochoc. Plus tard, alors que le soleil s'inclinait paresseusement sur la mer, il la retrouva au bout du ponton. Elle était assise, jambes dans le vide, fixant l'horizon, comme si elle attendait qu'il vienne. Il s'approcha. Pas un mot, d'abord. Juste sa silhouette qui s'installe à côté d'elle, la mer sous leurs pieds, le silence autour. Puis, d'une voix basse. Tu m'as défendu. Même quand t'aurais pu douter.
Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux brillaient, d'émotion, de lumière dorée, ou peut-être des deux. Je te connais. Et je t'aime pas parce que t'es parfait. Je t'aime parce que t'as essayé, même brisé, d'être meilleur. Il ferma les yeux un instant. Juste une seconde. Comme pour retenir ce moment dans sa chair. Puis, dans un souffle rauque. Dis-le encore. Elle sourit. Doucement. Comme si elle l'avait attendu toute sa vie. Je t'aime. La saison touchait à sa fin. Le Mayan Pearl, d'ordinaire si chic et mesuré, s'était transformé le temps d'une soirée en un décor de fête digne des contes caribéens. Guirlandes dorées suspendues entre les palmiers, lanternes de papier volant doucement au-dessus du sable, et torches qui dansaient comme des flammes de feu follet tout autour du podium central. Les employés défilaient un à un sous les applaudissements, recevant des certificats, des récompenses, parfois une tape dans le dos du directeur dont les discours étaient aussi interminables que soporifiques. Le bruit des vagues s'était presque fondu avec les rires et les verres qui tintaient. Mais Lina, elle, n'écoutait rien. Elle avait les pieds nus enfoncés dans le sable encore tiède, la robe légère collée à sa peau par la moiteur douce du soir, et les cheveux relâchés sur ses épaules. Elle n'avait qu'une seule pensée. Un seul manque, brûlant et calme à la fois, Ravière. Elle le cherchait dans la foule. Parmi les têtes connues. Les silhouettes familières. Mais rien. Pas même son ombre. Et quand son nom fut appelé, les applaudissements furent lointains. Elle monta mécaniquement sur le podium, accepta le badge de « meilleure instructrice de plongée de la saison » et remercia d'un hochement de tête distrait. Elle aurait voulu partager ce moment. Lui lancer un clin d'œil complice. Sentir son regard. Mais il n'était pas là. Jusqu'à ce qu'une voix, forte et claire, vienne briser le ronron du discours en cours. Désolé d'interrompre, mais j'ai quelque chose à dire. Un silence immédiat tomba. Les regards se tournèrent, intrigués. Même le directeur fronça les sourcils. Ravière venait d'apparaître entre deux rangées de lanternes, vêtue d'un t-shirt blanc froissé et d'un jean roulé au bord des chevilles. Les cheveux décoiffés par le vent marin, le teint hâlé par des heures passées au soleil, et les yeux, brûlants d'émotions contenues. Je sais que c'est pas prévu. Et j'ai pas préparé de discours. Mais je suis plutôt douée pour plonger sans filet. Quelques rires nerveux fusèrent. Mais personne ne détourna les yeux. Il se tourna vers Lina. Et là, tout le reste disparut. Elina Morales. Depuis le premier jour, tu m'as fait sortir de ma cachette. Tu m'as challengé, regardé sans peur, et t'as vu ce que j'essayais de cacher. T'as plongé en moi comme personne. Et je veux plus jamais remonter sans toi. Elle le fixait. Immobile. Comme si le sol avait fondu sous ses pieds. Je t'aime. Je t'aime dans tes colères, dans tes silences, dans tes fous rires sous l'eau et dans tes regards qui pardonnent pas. Et j'ai aucune envie de cacher ça, plus maintenant. Pas derrière des règles, des rumeurs ou mes propres peurs. Il tendit la main. Sans trembler. Tu viens ? Elle n'hésita pas. Elle s'approcha, les yeux embués, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal à la gorge. Elle lui prit la main. Ferme. Résolue. Le public retint son souffle, suspendu à ce geste. Et soudain, Ravière se mit à courir. Viens, lança-t-il dans un éclat de rire. Elle rit aussi. Libérée. Vivante. Ils coururent ensemble jusqu'à la mer main dans la main, comme deux mômes, comme deux fous, comme deux âmes qui n'en faisaient plus qu'une. Leurs pieds frappaient le sable, les vagues montaient, jusqu'à les happer dans un grand bruit d'écume. Et ils plongèrent. Pas une baignade. Une vraie plongée. Une déclaration. Sous la surface, tout se figea. La lumière des lanternes dansait en reflets d'or au-dessus d'eux. Le monde s'était réduit à un halo d'eau, un silence ouaté, et leurs deux corps enlacés dans un balai suspendu. Leurs lèvres se trouvèrent. Pas avec urgence. Mais avec une tendresse profonde. Une certitude. Lina sentit les bras de Ravière la serrer contre lui. Il n'avait plus peur. Elle non plus. Et cette fois, il le savait. Ce n'était plus un interlude. Plus une parenthèse.
C'était le début. Leur vrai plongeon. Celui pour de bon. 1 an plus tard, presque jour pour jour, la plage du Mayan Pearl s'éveillait sous un ciel limpide, promesse d'une nouvelle saison estivale. Les transats venaient d'être installés, les paddleboards alignés avec une rigueur presque militaire, et une playlist tropicale s'échappait doucement des haut-parleurs du bar de plage. Lina ajustait sa casquette de l'équipe nautique, une gourde à la main et un talkie à la ceinture. Elle venait de briefer une nouvelle volée de recrues, dont certains avaient encore la peur panique des remontas et des clients mécontents. Bon. Règle numéro 1, les clients ne sont pas des requins. Mais si vous les traitez mal, ils le deviennent. Rire nerveux. Elle sourit. C'était officiel, elle gérait désormais l'équipe. Toute l'équipe. Instructeur de plongée, moniteur de voile, guide kayak, même le nouveau mec des jet skis qui se prenait pour Vin Diesel. Tout ça, c'était sous sa supervision. Et Ravière ? Il arriva quelques instants plus tard, lunettes de soleil vissées sur le nez, un bébé tortue dans les mains. Trouvée sur le sable, toute seule, dit-il en la tendant à Lina, comme s'il lui offrait un diamant. Tu comptes l'adopter ? Je pensais l'appeler Speedy. Elle éclata de rire. Ils la relâchèrent ensemble dans l'eau, main dans la main, comme ils l'avaient promis. Pas de grande déclaration. Pas de plongeon spectaculaire cette fois. Juste 2 personnes qui avaient traversé la tempête et qui avaient décidé de rester. La tortue fila dans les vagues, droite vers l'horizon. Ravière se pencha à son oreille, son souffle chaud contre sa peau salée. Tu sais que la direction veut faire un article sur les couples du resort ? Si Clara revient ici, je me jette dans un cénote. Trop tard. Elle arrive demain. Elle leva les yeux au ciel. Très bien. Mais cette fois, c'est moi qui choisis les photos. Il rit, l'embrassa sur la tempe, et lui murmura, comme une évidence. Ça tombe bien. Je t'aime en chef de saison. Le soleil montait, lentement, et avec lui, l'été s'ouvrait. Nouveaux visages, nouvelles histoires. Mais une chose restait immuable. Lina et Ravière, main dans la main, prêts à plonger encore. Encore et toujours. Et voilà. L'été touche à sa fin à Cancun, mais l'amour, lui, ne prend jamais de vacances. Lina et Ravière ont plongé ensemble d'abord pour se défier, puis pour s'aimer. Contre les rumeurs, contre la peur, ils ont choisi l'évidence. L'un pour l'autre. Merci d'avoir écouté cette nouvelle love story sur votre chaîne 100% émotion, 100% passion. 100% love story. Si vous avez aimé cette romance au goût de sel et de vérité, abonnez-vous, laissez un petit pouce, et surtout, revenez rêver avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour. Car ici, l'amour, c'est tous les jours.